Alors pour rouler sans émission avec des voitures électriques ou des trains ou peut-être demain des avions à hydrogène, il faut une source d'énergie renouvelable et du nucléaire. Or nos centrales atomiques, elles sont vieillissantes. Emmanuel Macron était plutôt discret sur le sujet jusqu'ici. Est-ce qu'il faut qu'il annonce maintenant, avant la fin du quinquennat, de nouvelles centrales nucléaires? D'abord deux choses, on va consommer beaucoup plus d'électricité dans le futur qu'aujourd'hui. Et pour les transports, c'est très démonstratif. Aujourd'hui, on consomme environ 10 TWh d'électricité pour les transports. Ce sera x4 en 2035, x18 en 2050. Donc c'est massif. On ne va pas tout faire à l'éolien. Donc il faut de l'énergie bas carbone. L'énergie bas carbone, c'est quoi? C'est soit effectivement des énergies renouvelables, éoliennes et champs solaires, et on en a, et on en aura besoin. Le sujet, c'est de savoir comment. Et il nous faut aussi du nucléaire, puisqu'aujourd'hui, c'est la majeure partie, c'est 70%, un peu plus, de notre énergie électrique. Donc il nous faut du nucléaire, mais pas le nucléaire tel que nous le connaissons, le nouveau nucléaire aussi, soit sur des grands ensembles, soit sur du nucléaire plus modulaire. Puis il faut investir dans la future génération de nucléaire aussi. Enfin, on est aujourd'hui Est-ce dans qu'il faut la fission. l'annoncer là maintenant, avant la fin du mandat, de nouveaux réacteurs, pour que les choses soient claires? En fait, moi je pars de la finalité. La finalité, elle est environnementale. Et moi, je vous ai donné des chiffres pour les transports à horizon 2050. Donc si on veut être en 2050, là où je vous ai dit que nous devions être pour les transports, on sait très bien qu'il nous faudra plus d'électricité dans le temps. Et donc ça veut dire effectivement, regardez comment on réinvestit dans un certain nombre de centrales, comment on en prolonge la vie, comment, ou en complément, comment nous réinvestissons dans les nouveaux ensembles dits EPR. C'est tout ce travail-là que nous devons faire, mais pas pour rouvrir un champ sur le nucléaire ou rouvrir des centrales ou ouvrir de nouvelles centrales, mais pour être au rendez-vous de nos objectifs environnementaux que nous sommes fixés et que d'ailleurs le monde s'est fixé.